Bonjour à tous, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne. Cette fois-ci, on va faire une nouvelle série de vidéos, une quotidienne, du 12 au 18 avril. Tous les jours, je ferai une vidéo des énergies du jour, avec plusieurs supports. Et si cela vous plaît, si cela vous convient, enfin, si ça vous intéresse, je varierai un petit peu en fonction de chaque semaine. Je garantirai pas toutes les semaines, mais peut-être que je ferai une semaine sur deux. Enfin, à voir dans le temps si d'abord j'arrive à trouver l'organisation pour le faire, le temps pour le faire, et puis surtout si cela vous plaît. Donc voilà. Donc je vais utiliser trois supports, comme j'utilise un peu tout le temps, une carte d'ouverture, le tarot Ansata, les cartes russes Dzigan, une unboxing devrait être arrivée avant cette vidéo où j'ai ouvert ce petit jeu, mais c'est déjà un support, enfin un type de support que j'utilise déjà depuis de nombreuses années, que j'ai encore jamais montré sur ma chaîne. Et en carte conseil, un petit coucou à une abonnée qui aime bien les cartes, l'oracle des elfes, pardon, des fées, des elfes, oui, de Claudia Knunpel. Après, j'essaierai de varier un petit peu dans la semaine. Donc, on va voir pour notre 12 avril ce que cela nous donne. Le tarot Ansata, je ne vous l'ai pas encore présenté. Hop là. Pour notre 12 avril, quelles sont les énergies? Là, par contre, on va faire... Hop. Nous sommes dans le magicien. Là, moi, je l'ai trouvé le Ansata en allemand. Enfin, je crois que c'est de l'allemand. Oui, c'est de l'allemand. Je ne connais pas du tout l'allemand. Donc voilà, nous avons le magicien. Le magicien nous indique comme si nous allons avoir, je ne dirais pas le mot possibilité ou opportunité, mais nous allons avoir beaucoup de... C'est une possibilité de montrer un savoir-faire. Le magicien, comme vous le voyez, a tous les éléments. À la coupe, les épées, les deniers. Nous avons ce serpent d'Ouroboros qui nous indique qu'il y a possibilité d'une notion d'action, mais une notion d'apprentissage. Éviter de tourner en boucle, c'est comme si nous étions sur cet Ouroboros, donc nous avons possibilité d'ouvrir une situation ou d'arrêter une situation qui tourne un petit peu en boucle. Nous sommes dans le début d'un chemin, nous avons le chiffre 1 dans la numérologie du tarot, donc nous sommes vraiment dans un début. Donc je dirais quelque chose de nouveau, nous allons pouvoir montrer ce que nous sommes capables, nous allons, je dirais, apprendre également à utiliser ce qui est dans notre vie, ce qui est dans notre quotidien, apprendre aussi à utiliser, quand je dis à utiliser ou à manier nos relationnels. Là, j'ai beaucoup la coupe qui m'attire par rapport à cette carte, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de, je dirais, l'affectif qui ressort par cette carte que je ressens très fortement, et nous avons le soleil au-dessus d'Horus, si je ne me trompe pas. Donc, qui nous indique cette forte intensité. Enfin, le soleil reste quand même un astre très très fort et très rayonnant, très puissant. Enfin, du moins, je le prends comme soleil. Donc, nous avons comme devoir gérer, maîtriser les émotions, ou savoir utiliser les émotions, notre affectif, nos relations, mais c'est comme si le magicien, est sur cet Ouroboros, ce serpent qui tourne, qui fait ce 8. On voit la tête du serpent qui est bien dressée vers le magicien, donc c'est comme s'il allait falloir prendre le dessus sur une situation, ou surpasser une situation, ou peut-être simplement analyser une situation, ne pas porter de conséquences, ne maîtriser ses émotions, c'est sa colère, ou l'envie de se renfrogner, ou l'envie de se refermer. Donc voilà ce qu'on peut voir directement à ressentir par rapport à ce tarot. Si il ressort plusieurs fois dans la semaine, ça peut être intéressant également. Parce que je ne sais pas si je vais l'utiliser toute la semaine, mais si une carte ressort, si je ressens la même chose. Alors on va voir avec les cartes de Zigan. Il faut un petit peu de place. Avec les cartes Zigan, il est quand même préférable de faire comme un petit tableau. Enfin, comme un tableau, puisque c'est un jeu qui est un petit peu plus particulier. Si vous le souhaitez, j'en ferai une review de celui-ci ou d'un autre que j'ai.
je suis un peu lent. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais bouger légèrement la caméra. Donc, vous voyez, ce petit support, on fait comme un tableau de 4 x 5. Et quand vous tombez sur une image, il y a quand même 2 cœurs. Hein. Les 2 cœurs qui ressortent directement en symbole qu'on arrive à reformer en tournant simplement les cartes, nous indique quand même qu'on est fortement sur cette notion de l'affectif. Comme je vous parlais avant. Hop là. Excusez-moi, j'ai mal cadré ma... Enfin, j'ai mal cadré. Je n'ai pas vérifié avant. Hop. Alors, on va regarder vite fait ce qui peut voir à ressortir. Voilà. Donc quand même, ce qui est ressorti en premier, parce que je l'ai fait comme ça, nous avons cette notion de cœur qui est brisé. Donc on n'est pas sur fondamentalement une rupture, mais tout du moins comme changer, comme casser un schéma, comme casser quelque chose qui peut voir à être répétitif. Pourquoi je dis casser? Parce que là nous avons également le crâne, puisque nous sommes le crâne qui est là, la moitié du crâne, et la guitare. Donc c'est comme si nous devions transformer quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous comment je pourrais vous dire, qui nous porte, entre guillemets, quelque chose qu'on a besoin de voir s'approfondir, puisque nous avons le phare et le bateau. C'est comme s'il fallait prendre une hauteur, prendre un peu une distance par rapport à un certain contexte, et savoir, là, pour revenir au crâne, se diriger, se transformer vers de nouvelles personnes, de nouveaux contacts, ou de nouvelles rencontres avec les 2 cœurs. On ressent que parfois vous êtes dans une situation où vous devez avoir de la patience par rapport à certains comportements ou certains bavardages qui peuvent pour certains vous irriter, ou vous pouvez entendre des informations qui vous apportent une certaine, comment je pourrais dire, qui vous irritent quelque peu. Pourquoi j'ai bien cette confirmation d'information? Parce que vous voyez, je le lis en même temps, donc je retrouve des cartes qui se reforment. On a bien cette notion de nouvelles d'informations. Pour certains, ça peut être des nouvelles administratives par rapport à des dossiers qu'il faut voir à remplir, ou une demande de complément d'information, tout du moins par rapport à un domaine également financier, pour d'autres, où il va falloir soit trouver le moyen de se faire rembourser ce qu'on vous doit, mais tout du moins on va falloir garder, on va dire, prendre l'initiative, prendre garder la tête froide pour aller de l'avant. On sent que cette notion de... Là, c'est une configuration qui nous indique quand même une notion un petit peu de fatigue. Donc, il va falloir aussi concentrer ses énergies pour éviter de s'épuiser ou de perdre du temps pour rien. Dans ce qui peut voir à ressortir. Comme voilà. Hop. On va continuer la lecture en descendant. Donc là, nous avons bien cette notion de nouveaux contacts, de nouveaux contacts qui peuvent voir arriver, qui resteront, comment je pourrais dire, par rapport à l'ours, qui est l'ourson, donc qui est un jouet d'enfant, de nouveaux contacts également, ou de nouveaux appels, ou de nouvelles démarches. On reste sur quelque chose de très très général, qu'il va falloir observer, qu'il va falloir analyser, mais qui ne pourront, pour certains contacts ou rencontres, resteront, on va dire, bénins, ou resteront quelque chose de petit par rapport à l'ours. Donc on reste sur un jouet, qu'on soit d'accord. Donc ça peut être symbolique de l'enfance, et également quelque chose qui reste petit, qui ne se développe pas, entre guillemets. Donc on va continuer à développer un petit peu plus tard. Hop là. Pour certains, on a toujours cette notion administrative papier qui peut voir à se mettre en place. Hein. Nous avons comme devoir prendre contact ou prendre rendez-vous pour des démarches administratives. Pour certains, c'est par rapport à un bien ou par rapport à quelque chose qui peut voir par rapport à un investissement, par rapport à un achat qui reste utilitaire dans ce qui apparaît, un achat ou démarche qui pourrait prendre du temps, qui a grande chance de se solder par une réussite, certes, mais à la fois s'il va falloir cibler ou il va falloir restructurer un dossier. On sent comme la notion de devoir être dans l'objectivité, surtout avec la cible. Même si vous êtes, on va dire, fatigué, ou vous avez une notion d'agacement qui reste relativement prononcée. Je dis agacement parce que on sent que par rapport à ce tirage, vous pouvez être un petit peu fatigué, épuisé
pour pouvoir continuer, pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour vraiment rester sur une énergie très très forte, je vous dirais, parce que là je suis peut-être pas en train de partir de vous faire une vidéo un peu longue, pour une quotidienne, ça fait peut-être un peu long, mais il va falloir aller de l'avant, démarcher, se structurer. C'est vraiment une énergie qui reste à éviter de rester dans les schémas, éviter de s'agacer ou éviter de s'emporter ou de rester dans certaines difficultés ou dans certains schémas qui se répètent en vous empêchant de vous épanouir. Donc il faut vraiment aller de l'avant et réussir à se structurer pour avancer. Écoutez ce qu'on vous dit, écoutez les conseils, prenez ce qui est intéressant, mais ne vous focalisez pas sur ce qui n'est pas intéressant. Je dirais, restez vraiment dans l'objectivité. C'est vraiment ce qui ressort par rapport à ce premier petit tirage. Pardon. Je bafouille. Hop là. On va voir ce que le conseil de l'oracle des fées. Et ben, vous voyez, celle qui split, c'était la pub. Comme quoi, il a voulu m'éviter de déballer pour rien. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essaye encore une fois. Donc on est bien sur cette notion de garder son calme, de continuer son chemin et d'aller droit devant. Donc on va dire que c'est une notion où on continue un chemin, on continue une démarche. C'est pas forcément la réalisation pour certains. On peut voir à sortir où vous allez ressortir comme un petit peu émotionné, un petit peu agacé. Nous avons cette notion de éviter de s'emporter ou devoir prendre d'autres démarches, ne pas se braquer tout du moins, et ne pas essayer de gagner du temps en évitant d'en perdre. Ma phrase est un peu contradictoire, mais en évitant d'en perdre, en se braquant ou en s'entêtant dans certaines situations. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette première petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si cela vous plaît, à me dire si la quotidienne vous plaît. Si vous souhaitez des informations par rapport à une consultation, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, vous avez le lien de mon site. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez soutenir la chaîne par rapport au lien de la cagnotte Litchi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.